Bonjour, c'est Bobby, je suis photoreporter, je travaille notamment pour des médias comme Libération, je travaille pour des marques. Mais ce que j'ai fait principalement ces 2 dernières années, c'est de travailler pour Big Flo et Oli. En 2 ans, on a eu le temps de faire 2 fois le tour de la France, de partir aux États-Unis, de partir à Tahiti, de remplir des stades. La vie à leur côté a été assez intense et assez occupée en tant que photographe. Donc pendant 2 ans, je les ai suivis sur les routes, dans leur intimité proche, dans des grands moments comme dans des moments un peu plus durs, parce que en tournée, tout n'est pas rose, forcément, il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Le travail que vous allez voir, il va se diviser en 4 chapitres. Le premier chapitre racontera un peu la vie sur la tournée, comment je l'ai vécu, comment ils l'ont vécu, tout ce qu'on peut pas voir. Le deuxième chapitre, c'est un chapitre sur les clips. Il faut savoir que Flo et Oli sont très impliqués dans tout le travail qu'ils font. Vraiment de A à Z, que ce soit les clips, les concerts, la musique forcément, mais les clips, les concerts, la promo, ils sont de A à Z, ils veulent voir toutes les démarches. Et c'est marrant parce qu'ils ont évolué, moi depuis que je les suis. Au début, ils assistaient à leurs clips, maintenant ils les quasiment co-réalisent. D'ailleurs, ils les co-réalisent pour la plupart d'entre eux. Et c'est ça que je voulais montrer aussi, un peu les à côté des clips. La troisième partie, ça sera une partie sur New York. Ça a été une partie importante parce que ils ont décidé de faire un album surprise pour leurs fans. Et il y avait énormément de stress. Je me rappelle, moi je suis resté une semaine avec eux à Brooklyn. Toutes les journées, c'était des journées en studio. Franchement, on n'a quasiment pas vu grand-chose de New York. Et ce qui est bien, c'est que pendant ce petit moment, j'ai réussi à leur dégager 3 heures de leur temps pour qu'on aille faire les nouvelles photos de presse. Le dernier chapitre, et pas des moindres, c'est le chapitre sur le Stadium de Toulouse. C'est un moment important de leur carrière parce que déjà remplir une fois le stade dans sa ville, c'est énorme, mais eux, ils l'ont fait 2 fois d'affilée. En tout cas, merci d'être sur le Festival MAP, merci de regarder, merci de soutenir et merci de partager. Cette photo, c'est la première photo que j'ai fait de Big Flo et Oli. C'était en 2014, il y a 6 ans. Et en fait, c'est grâce à cette photo que maintenant je suis en tournée avec eux. Elle m'a permis de rester en contact avec eux. Je sais que souvent, quand on se croisait en tournée avec d'autres groupes, ils me reparlaient de cette photo et à chaque fois, ils voulaient que je vienne faire des photos d'eux. Et ce qui se passe, c'est que sur la nouvelle tournée, un mois avant leur zénith, on se croise. Et là, Oli me dit, écoute, franchement, viens sur le zénith, ça me fera plaisir. Ça te prend une date à toi, viens et voilà quoi. Et du coup, je suis venu et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une date, ça s'est retrouvé à ce que je vienne sur toutes les dates de la tournée. C'était assez marrant, on s'envoyait des messages la veille pour le lendemain et à chaque fois, je venais en tournée. Et ça s'est fait assez naturellement au final. C'est un des premiers portraits que j'ai fait d'eux en tournée. Là, on est au Zénith de Toulouse. Donc, ils faisaient 4 zéniths dans leur ville. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore fait trop de portraits parce qu'à chaque fois, j'arrivais au dernier moment sur les dates et je faisais beaucoup de live, mais du coup, pas forcément de portraits. Faut savoir qu'avec Flo et Oli, en fait, l'exercice du portrait, il est toujours assez rapide. Ils aiment pas trop ça. Je crois que là, on a fait genre une quarantaine de photos, même pas quoi. Mais ce qui est aussi intéressant quand on fait des photos en tournée, c'est aussi tout ce qu'il y a avec le public. Là, par exemple, c'était pour leur dernière date devant la salle. Il y avait des gars qui avaient dormi devant, enfin des gars et des filles, une dizaine qui avaient dormi devant la veille. Il faisait super froid. Lui, il avait pas de tente. Enfin, mais c'est assez intéressant aussi de faire des photos justement du public parce ils sont touchants. Par exemple, voilà, là, tu vois, il y a une fille qui s'est fait tatouer les paroles de Big Flo et Oli sur la peau. Moi, je trouve ça est extrêmement touchant au final. Ce qui est aussi intéressant quand t'es photographe de tournée, c'est toute la vie à côté. Là, par exemple, je me rappelle, on faisait une chorégraphie avec toute l'équipe, tu vois, les techniciens, mais aussi les musiciens, la prod et tout. C'est des moments qui sont assez drôles que le public voit pas, mais ça fait partie de la vie de la tournée parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ennuis dans la tournée. On est souvent dans les loges à attendre, comme là, ça c'est une photo que j'ai prise à Montréal avec Roro qui est un des 2 gardes du corps de Flo et Oli. Et là, tu vois, par exemple, là, t'as Oli qui parle avec son père, mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de temps d'attente quand t'es en tournée. Après, des fois, ils en profitent justement pour se faire coiffer ou faire des petits trucs qu'ils n'ont pas le temps de faire, mais il y a énormément de trucs à gérer. Enfin, c'est très long la tournée, on n'imagine pas, et c'est vraiment rythmé par l'ennui. Cette photo, c'est juste avant le concert, mais c'est à Genève, mais ça pourrait être n'importe où parce que avant chaque concert, c'est vrai que les gars, ils aiment bien faire beaucoup d'étirements pour être en forme, pour déjà se mettre dans le show. Ce qui est assez marrant, j'adore, parce qu'on voit bien la relation un peu privilégiée que Romain et Sweaton ils ont avec les gars, quoi. Et c'est des moments assez intéressants parce qu'ils contrastent avec
le stress. En fait, il y a vraiment pas beaucoup de bruit, pas beaucoup de tension, alors qu'ils vont monter sur scène devant des milliers de personnes. Moi, j'aime bien ce moment-là à chaque fois. C'est un peu suspendu dans le temps. Ça, c'était à l'U-Arena. Quand je me rappelle, on avait fait un petit repérage de la salle juste avant le concert. Et j'aime bien parce qu'on dirait que cette photo, elle a un peu été prise, on dirait qu'on est sur Mars ou quoi, avec cette lumière rouge, cette scène vide. L'exercice principal d'un photographe de tournée, c'est de faire des photos de concert. Et ce qui est intéressant, c'est que le spectacle, tu vas le voir tellement de fois que tu dois trouver plein d'autres... Enfin, tu dois essayer de te renouveler et tout. Et ça, je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Et surtout, t'as pas vraiment d'excuses vu que t'as tous les accès. Donc, après, des fois, sur 40 dates, tu commences à avoir un peu de mal, genre à trouver des trucs originaux. Même à la fin de la tournée, on arrivait à trouver des idées différentes. Par exemple, on faisait des gifs, on essayait de mettre des photos sur les vidéos. Bref, on essaye quand même de trouver des nouvelles idées et de réinventer un peu le style de la photo de concert. C'est vrai que Oli, il aime bien aller à la fin des concerts, voir les gens. C'est pas... Franchement, il le fait... c'est fou quand même quand tu y penses parce que il sort du concert pour aller... Enfin, ce serait légitime qu'il aille dans sa loge et qu'il se repose et tout, mais il va quand même faire ça. Et enfin, tu vois, d'expérience, je sais que c'est pas tous les artistes qui font ça, quoi. Ce qu'on voit pas aussi en tournée, c'est tout le travail qu'il y a en amont et après le concert. C'est des dizaines de techniciens, voire même là des centaines, là, sur l'U-Arena, qui doivent démonter la scène, démonter tout et remettre dans les camions. Nous, on avait 5 ou 6 semi-remorques en tournée. Cette photo, c'est une des photos que je préfère, je pense, sur le backstage, parce qu'elle montre des fois la folie, la démesure du succès, quoi. Là, on était à Tahiti, en tournée, et on est dans les loges. Et ce qui est ouf, c'est que les gars, les gamins montaient sur le toit pour voir Fleury, alors que tu vois, genre, enfin, tes loges, c'est quand même censé être un moment un peu privé, un peu intime, c'est le seul endroit où tu peux te retrouver. Tu vois, on avait l'impression d'être un peu comme dans un zoo, quoi, sauf que c'était nous les singes. C'était à la fin du concert de Tahiti, pareil, il y avait énormément de monde, et on aurait dit, c'était marrant, on aurait dit qu'ils venaient de gagner l'élection présidentielle, quoi. Donc ils se sont mis un peu en dehors des voitures pour saluer les gens, pour signer deux, trois CD et tout, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, ils ont dû rester dans la bagnole et faire ça depuis la bagnole, mais ça donnait des images assez intéressantes au final. Ah, le tourbus c'est toujours très intéressant parce que ce qui est bien, c'est que Flo et Oli, malgré leur succès, ils adorent le tourbus. Vraiment, c'est quelque chose qui, en fait, ils en profitent pour inviter des copains et c'est vrai qu'il y a plein de rituels dans le tourbus et on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que ils font le show aussi dans le tourbus. Genre, ils inventent plein de jeux, ils créent plein de jeux, on fait des quiz et tout. Enfin, vraiment, le tourbus, c'est vraiment un régal. C'est entre guillemets, on a l'impression on est en colonie de vacances, quoi, alors que c'est du travail, hein. Mais il se passe tellement de trucs. Puis surtout, c'est là, t'as l'avantage de pas avoir la route. Enfin, tu dors, tu te réveilles dans une autre salle, c'est extraordinaire. Swiss and